Cherche-t-on à faire disparaître les petits villages de nos campagnes? C'est la question que se pose Patrick Thor, maire de Drincam, moins de 300 habitants, niché au cœur de la plaine maritime du Dunkerquois. Dire aux petits villages vous devez disparaître, c'est se priver du bénévolat qui entoure la vie du village, qui entoure les festivités, qui permet aux petits villages de survivre parce que, par exemple, ici à Drincam, nous avons des festivités qui nous permettent de dégager un tout petit bénéfice qui servira à remplir le colis des personnes âgées à la fin de l'année. Et Dieu sait si les personnes âgées du village attendent 364 jours par an après ce colis. Aujourd'hui, le modèle économique des petits villages comme Drincam est peut-être à réinventer, mais c'est la charge de maire qui est ici réinventée tous les jours. Sans polyvalence, point de salut, serait-on tenté de dire, tant ici le maire est personnellement sur tous les fronts et souvent bien seul devant les problèmes. On essaie de se battre pour survivre, on essaie de se battre pour avoir le maximum de bien-être de nos habitants, d'avoir une école qui fonctionne avec le maximum d'enfants possible. C'est le ministère de la débrouille. Le maire fait appel aux amis et connaissances pour lui apporter le coup de main nécessaire. Il peut être tour à tour manœuvre sur un chantier, chef d'équipe, contrôleur des travaux finis ou en cours. Pour cela, il doit avoir les connaissances techniques, technologiques, pratiques, comptables, en plus de celles d'élu local. On pouvait avoir pas mal de subventions sur les pompes à chaleur. Très bonne idée, excellente initiative, 80% de subventions, on démonte la vieille chaudière, on met ça. Mais il y a deux inconvénients, c'est qu'on a besoin d'électricité supplémentaire, donc on a dû augmenter la capacité du compteur, donc abonnement beaucoup plus cher, consommation électrique aussi plus chère, ça on n'avait pas prévu, mais maintenant vous avez vu l'état du local, regardez un peu au-dessus, le local n'était pas isolé du tout, il y a des tuyaux d'eau qui passent partout, s'il fait moins 10 dehors, les tuyaux d'eau sont gelés, donc maintenant on doit isoler le local encore en plus. La crise du coût des énergies que nous traversons inquiète le maire. La facture d'électricité du village devrait passer à 15 500 € en 2023, là où en 2021, elle était à un peu plus de 9 000 €. Il lui faudra, avec son conseil municipal, trouver les ressources. Et des sujets de préoccupation, le maire n'en manque pas. Juste en face de la mairie, l'église du village, reconstruite en 1901, elle recèle des trésors classés historiques, mais présente aussi un mauvais état général avancé. Les sirènes de la facilité chantent à monsieur le maire d'abandonner l'église, mais ce serait alors favoriser un Alzheimer collectif du village. Le maire de Drincam ne peut s'y résoudre. Nous avons ici du patrimoine, une église, qui mérite d'être entretenue parce qu'elle est très belle, parce qu'elle est comme toutes les églises situées au milieu du village et que c'est un repère pour tout le monde et on se doit de l'entretenir. De toute façon, si un jour il y a un trou dans le toit, le maire est un nigaud, un incompétent notoire. Donc on se doit d'entretenir le patrimoine et on a sacrifié une partie de la trésorerie du village à la réfection du clocher. Qui n'est finalement pas un luxe, le ciment entre les briques a littéralement fondu, laissant augurer un danger de chute de briques désolidarisées du bâtiment. La responsabilité du maire pourrait être engagée. Il y a aussi les infiltrations d'eau. Nous avons découvert avec un drone que les gouttières étaient en très mauvais état. Normalement, l'eau qui vient du chéneau qui entoure le clocher coule ici, dans 2 gouttières, rassemblées dans ce qu'on appelle une boîte à eau, plus une descente. Tout ça a totalement disparu. Résultat, il y a de l'eau qui avait mangé tous les joints, qui était occupée de corroder l'horloge du village. Et nous sommes occupés de refaire tout ça, de rejointoyer pour lui donner une seconde vie à notre clocher. À l'intérieur de l'église, les désordres sont flagrants et menaçants. Il a même déjà fallu intervenir. Les voliges qui sont ces planches-là étaient totalement pourries et menacées de s'effondrer. Donc la première chose que l'on a faite avec l'entreprise ECR, c'est de rénover le corbeau et les voliges. Ces travaux ont un coût pas négligeable pour la commune. Si au total il s'élève à un peu moins de 51 000 € hors taxes, il en coûtera au village un peu plus de 10 000 €. Il faut savoir que dans les petites communes comme la nôtre, d'abord on pense projet, ensuite on essaie de trouver financement,
Et si le financement par des aides diverses n'atteint pas les 80%, ce qui est le maximum autorisé, le projet est abandonné. Les aides sont trop souvent un maquis épais pour spécialistes. Par ailleurs, la solidarité commune riche, commune pauvre ne lui semble pas très équitable, arguant le fait, par exemple, que le coût de location d'un échafaudage est le même pour sa commune que pour une commune plus riche. Cependant, l'impact dans les finances du village n'est pas du tout le même. Les 80% dans les petites communes, c'est encore un peu léger. Les 20% qui restent, c'est beaucoup pour nous. Un projet qui me tient à cœur serait de refaçonner avec un tailleur de pierre l'écusson qui orne l'entrée de l'église. Alors ça, c'est l'écusson de la famille de Cuypère, qui était propriétaire du château, qui était propriétaire des terres ici environnantes. Patrick Thor est confiant quant à l'avenir de son église. On arrivera à sauver l'église en attendant l'arrivée du Sivom. Le Sivom des rives de la Haye et de la Colme est également une source de solidarité, comme lorsqu'il a fallu renouveler le coûteux mobilier scolaire. La ville de Lonne-Plage a donné contre bon usage tout l'équipement que l'école de Drincam avait besoin. Après avoir rénové l'ensemble du mobilier avec des dons de communes plus grandes et plus riches que nous, on essaie même de glaner des enfants des communes environnantes parce qu'on a un excellent niveau, parce qu'on a des classes qui ne sont pas surchargées. Les écoliers qui vont à l'école de Drincam peuvent rester à la cantine. Voilà, à Drincam, on a encore la chance d'avoir une cantine, un cantinier qui nous prépare des bons petits repas pour les enfants. Ce matin-là, le cuisinier a préparé ses entrées et ce sera pâte bolognaise. Avec du blé 100% bio, local. Attenant à l'école, Patrick Thor veut nous montrer la bibliothèque, pas si courant dans les toutes petites communes. Ici, le déficit, c'est celui des lecteurs. La mairie de Bourbeau qui nous a donné une camionnette pleine de livres que l'on a remis à disposition, surtout des enfants, parce que pour l'instant, on a un petit peu de mal à relancer l'activité. Ce sont surtout les enfants qui fréquentent la bibliothèque. On espère relancer l'activité par an, relancer la culture, la lecture, mais c'est très compliqué. Il y a peu d'adhérents, pas à la hauteur de mes espoirs. On l'aura compris, être maire d'une toute petite commune est plus qu'une fonction, c'est souvent un sacerdoce. Grandes sont les responsabilités, dures sont les journées, car bien souvent le maire a en parallèle son activité professionnelle qui fait vivre sa famille. Merci beaucoup. Est-ce que la fusion des petites communes entre elles, comme Drincam, est la solution d'avenir de nos villages ?